Radio Nilawé, la radio au cœur du peuple togolais. Le Mali, à présent libéré après 6 mois de captivité, Soumaïla Cissé aspire à un peu de repos, mais l'opposant réfléchit déjà au rôle qu'il pourrait jouer sur une scène politique malienne en pleine mutation. Selon vous, est-ce une décision sage de l'opposant? Monsieur Douvon, nous devons être sincères pour dire que nul ne peut imaginer ce que M. Soumaïla Cissé a enduré en captivité dans les mains de ses ravisseurs. Je respecte donc sa décision de se reposer, le temps de se ressourcer afin de se rendre disponible à nouveau à son peuple. Je lui souhaite, ainsi qu'au Mali, des lendemains meilleurs. Le naufrage d'une pirogue au large du Sénégal fait au moins 140 morts, tous des migrants bien entendu. Qu'est-ce qui peut expliquer ce départ massif des jeunes de ce pays, Je vais parler du Sénégal, ce pays cité en exemple en matière de démocratie et de la bonne gouvernance dans l'espace CEDEAO. Honorable Manti. Permettez-moi, Monsieur Serge, de profiter de vos antennes pour présenter aux familles des victimes ainsi qu'aux Sénégalais nos condoléances les plus attristées. C'est vrai que le Sénégal est souvent cité en exemple comme étant un pays ayant des pratiques démocratiques et de bonne gouvernance. Malheureusement, ces efforts n'ont pas permis de créer davantage d'emplois pour absorber la majorité de la main-d'œuvre disponible. Encore que dans certains de nos pays, les chiffres publiés de leurs économies contrastent avec la réalité. J'ai l'impression que nos gouvernements n'ont pas encore compris qu'une meilleure redistribution des ressources nationales est un soutien à l'économie en ce sens qu'elle favorise la consommation. Les populations de la sous-région, les Togolais plus que les autres, sont livrées à elles-mêmes. Pas d'allocation familiale conséquente, pas d'allocation de chômage, ainsi de suite. On comprend pourquoi les jeunes sont obligés de quitter nos pays. Parce qu'ils ne veulent plus accepter se regarder mourir de faim sans le moindre remords de leurs gouvernants. Ils préfèrent courir le risque du danger de l'inconnu pour aller chercher un meilleur devenir, surtout en Occident. Ce que nos dirigeants savent faire le mieux, c'est de crier de vagues slogans tels que le décollage économique ou l'émergence économique, ou encore le mois de la consommation locale, comme ce fut le cas au Togo le mois dernier. Justement à propos de cette consommation locale, j'ai eu l'impression que cet appel s'adresse uniquement au bas peuple. L'élite dirigeante, elle haute, a toujours gardé son regard tourné vers les biens manufacturés de l'extérieur. Nos dirigeants accordent à peine de l'importance à notre culture. Par exemple, ici au Togo, une nouvelle brasserie dont les promoteurs sont proches du pouvoir de Lomé II ont donné à leur premier produit le nom de Djamba, en référence à la force du colon. Ils n'ont pas trouvé un nom du terroir. Je rappelle que je n'ai rien contre cette brasserie, ni contre le peuple d'Allemagne.
consommer local est un concept qui englobe